les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment envie de parler aujourd'hui de l'après-formation Anastral 2, comme je le dis, la séance, enfin la formation sur la désimplantation souveraine. Et depuis cette formation, comme quoi tout est en place, tout est là, tout est en train de s'installer tranquillement. Et j'ouvre ces espaces, on fait un travail juste extraordinaire avec les personnes qui étaient là, qui étaient en présence. Et c'est comme si ça était venu encore plus profondément mettre dans la matière qu'aujourd'hui, on reprend notre souveraineté. Je suis vraiment en joie. Je viens de vivre un soin. Ça a ouvert l'espace où j'accueille aujourd'hui les personnes qui me trouvent pour venir vibrer cette autorité personnelle, c'est de revenir vraiment en soi profondément. Et je viens de vivre un soin, juste un truc incroyable, un espace justement où la personne est venue pleinement prendre sa souveraineté. Et depuis cette formation, c'est venu encore plus fortement à moi, ces personnes qui ont besoin d'enlever les implants. Si vous ne savez pas ce que c'est, voilà, vous pourrez aller voir mes posts sur les implants justement vibratoires, mais qui agissent aussi au niveau des corps physiques, des libérations aussi. Voilà, je n'ose même pas en parler, à tel point il y a des libérations qui se font aussi sur le plan des douleurs physiques. Quand on enlève ces fréquences-là qui sont plus les nôtres, qui ne nous appartiennent pas dans nos corps et qui sont là en errance dans nos corps, ou bien accrochés dans nos corps en tout cas, inconsciemment. Et ce matin, là, j'ai vécu une séance extraordinaire où j'ai juste ouvert les espaces, j'ai amené à la conscience, j'ai amené la personne à aller regarder, à oser en fait aller regarder le point source de ces implants, qui est souvent pas dans ces vies-là, mais dans des vies évidemment antérieures ou dans d'autres dimensions. Et à partir de là, il n'y a plus d'erreur possible. En fait, on sait exactement où on est. Excusez-moi, je conduis. On sait exactement où on est et où on va surtout. Et on reprend notre fréquence originelle. Et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que c'est pas rien de reprendre sa fréquence originelle. Ça bouscule, ça nous met dans notre autorité personnelle. Et ça, vraiment, je le vis dans plusieurs soins là depuis que j'ai fait ma formation. C'est comme si j'avais acté et que je m'étais mis en visibilité pour les êtres qui me cherchent et qui cherchent justement à revenir dans cette souveraineté. Donc je remercie aussi ces êtres qui choisissent ce chemin de la fréquence vibratoire de l'autorité personnelle. Et je sais que ça m'accompagne. L'autre jour quelqu'un me disait mais qu'est-ce que tu fais toi, c'est quoi ton métier, on ne comprend pas tout ce que tu fais. Ah oui je sais. Des fois moi-même je ne comprends pas tout ce que je fais. Et à chaque fois que je suis en soin avec une personne, dans un accompagnement, j'ai des clés sur exactement ce que j'active dans ces accompagnements en fait. Donc ce sont les personnes qui font, ça je vous l'ai toujours dit, ma posture elle est très claire, mais aujourd'hui j'accède de plus en plus à ce que je déploie à partir de ma propre fréquence à moi aussi, et de mes fréquences multidimensionnelles, comme on dit, de ces équipes qui sont là avec nous énergétiquement et vibratoirement pour soutenir cette humanité qui est en train vraiment d'ouvrir la conscience à tout ça, de réaliser à quel point on était incarcérés, on n'est pas incarné dans nos corps, on est incarcéré dans nos corps, dans ce monde qui tourne à l'envers. On voit bien aujourd'hui toutes les révélations. Je ne parlerai pas plus de ça, mais tout le monde me suit, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde, tout le monde sait à quel point il y a des entités qui utilisent nos énergies pour survivre, pour vivre, et que sur cette planète, sur cette terre, on est là aussi côte-côte à vivre entre ces personnes qui vibrent des fréquences différentes des autres. Et voilà, pour l'instant c'est ok, on est là comme ça, on vit côte-côte et on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, si chacun d'entre nous s'occupe de soi, s'occupe d'aller retrouver sa propre souveraineté, sa propre liberté d'être pleinement qui il est, vous voyez, ma fréquence elle est super là. Elle est super là parce que j'en ai tellement marre de voir des gens qui s'ouvrent, des gens qui se rapetissent, des gens qui deviennent tout petits, qui savent pas ce qu'ils sont. Et moi j'ai cet avantage ou pas de voir le plan de l'âme, de voir le plan de cet humain divin qu'ils sont.
pas dans le sauveur, donc je peux pas tout dire, tout faire. Voilà, et je prends vraiment à cœur cette posture d'être juste côte-côte, d'être accompagnante, d'être juste là. Oui, j'ouvre des fréquences particulières, j'ouvre des portails qui sont particuliers. Un jour, on m'a dit dans un espace de soins, on m'a dit, mais tu as les 22 portes d'Isis en toi, dans ton utérus. Et je comprenais rien, et on m'a dit, mais tu le sauras. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on m'a dit ça, et que j'ai compris pourquoi j'allais me balader sur les lieux, pourquoi j'allais donner mes fréquences, recevoir d'autres fréquences, pourquoi je travaille avec mes pieds de lumière et mes mains de lumière. Et au début, je ne comprenais pas tout ça. Et plus ça va, plus j'accompagne, et plus j'ai de réponses, parce que c'est le miroir de mes accompagnements qui me renvoie mes arts sacrés. Voilà. Et ça se passe tellement au-delà de mon mental, quoi. Tellement au-delà de mon mental, et tellement au-delà du vôtre aussi, hein. Quand je vous dis qu'on vient s'accrocher dans notre colonne de lumière en haut et en bas, qu'on vient se plugger aux bons espaces pour se remettre en énergie, l'énergie de vie, la vraie énergie, pas le fake dans lequel on arrive ici à notre naissance. On vient se reconnecter à plus grand que soi, on vient se reconnecter à la source père-mère, à la terre aussi, profondément père-mère aussi, finalement. On vient se reconnecter à toutes ces fréquences qui sont des fréquences de non-dualité pour venir goûter à ça aussi, à ces fréquences. Et quand on vient goûter à ces fréquences, on a juste envie d'une chose, c'est de dégager dans nos corps tout ce qui ne nous appartient pas. Et ça, je trouve ça magique, parce que je vois ça de plus en plus. C'est ce que je vous disais depuis la formation. J'ai vraiment ancré cette profonde autorité personnelle, que ça se fait tout seul, avec beaucoup de douceur. Et ça c'est hyper important pour moi, d'accompagner avec de la douceur, d'accompagner, de plus accompagner avec les corps de souffrance. Ça, je veux pas ça. Je l'ai vécu ça, hein. On a été en force. À une époque, il fallait y aller en force, hein. Les amis, vous le savez bien, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller en force, faire le travail qu'on a à faire. Ça se fait parce qu'on a appris à ouvrir nos espaces d'amour de soi, nos espaces de cœur. Donc du coup, on rentre par cet espace-là pour prendre soin de nous et reprendre notre souveraineté. On n'a plus besoin d'y aller en force, ça ne marche pas la force. On ne peut pas défoncer un mur en fait, on ne peut pas. On peut juste ouvrir le cœur et recevoir l'amour, et c'est à partir de cette fréquence d'amour que c'est ça qui va nous donner notre puissance intérieure de retrouver notre souveraineté. Et si chacun d'entre nous, chacune, on vient créer ses propres libérations, on va être au bon endroit, croyez-moi, vraiment. On va pouvoir modifier avec beaucoup d'amour et de douceur cette matrice aujourd'hui qui demande que ça, en fait, hein, qui demande qu'à ce qu'on dégage toutes ces énergies qui sont plus ok. Ça demande vraiment à ce qu'on se prenne la main tous ensemble. Je dis toujours que les synergies sont vraiment les plus importantes. Les plantes, elles m'ont apporté ça dans mon métier de naturopathe. Elles m'ont apporté que ensemble, on crée quelque chose qui n'existe pas à partir de nous-mêmes. Le 1 plus 1 égale 11. On crée quelque chose de tellement différent quand on est ensemble. Et c'est ça que je vois vraiment, moi, pour l'année 2026, c'est revenir goûter à cette souveraineté en nous, la faire vibrer à partir de notre corps humain, de nos cellules, de notre système nerveux surtout, qu'on vienne calmer ce système nerveux, qu'on vienne lui dire tout est ok en fait dans ce monde, tout va bien. Et ça c'est un chemin, hein, je le sais, hein, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et peut-être que oui, si on avait cette foi profonde dans cet humain divin que nous sommes, on pourrait se dire ça, et ce serait illico presto, je le sais. Du coup, on marche encore un peu le chemin, et en étant accompagné, je dis 2026, ça va vraiment être retrouver ces synergies entre nous, ces collaborations positives, ces temps communs où on va créer le 1 plus 1 égale 11. Voilà, c'est un peu mon mantra, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent. J'en parle depuis des années de ce 1 plus 1 égale 11. Je me suis pris des râteaux, parfois dans le 1 plus 1 égale moins 11, je ne sais pas combien. C'est-à-dire qu'on expérimente à partir de nos humains. Il n'y a aucun jugement sur ça, mais parfois ça déclenche de s'associer, ça déclenche de collaborer, de co-créer, ça déclenche beaucoup. Et on avance sur ce chemin de mettre
de la paix, de mettre de la douceur, de mettre de la cicatrisation, de la pacification à l'intérieur de nos mental égaux. Et ça marche, je vous assure, ça marche. Moi j'ai beaucoup plus de paix à l'intérieur de moi qu'il y a même 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans évidemment, hein, on avance sur notre chemin. Et je suis toujours aussi en chemin. C'est pour ça que je me dis aussi beaucoup plus accompagnante, parce qu'on se tire ensemble vers plus de paix. Voilà, donc c'était cette énergie-là qui était en moi que j'avais besoin de venir déposer sur une vidéo. J'avais besoin de venir... ouais, je pense que c'était nécessaire pour moi de sortir toute cette énergie, de cette souveraineté. Je remercie vraiment tous ces gens qui viennent vivre ces expériences de désimplantation. Aujourd'hui, je parle des implants primordiaux, hein, ça fait longtemps qu'on enlève des implants, vous le savez. Aujourd'hui, dans mes façons d'accompagner, ce sont les gens qui prennent en charge leurs propres implants. Oui, je suis là pour ouvrir cet espace-là. Les gens, ils ont déjà fait beaucoup de travail sur eux, les êtres ont déjà tellement fait de travail sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je dis ça, c'est vraiment cette énergie de dur labeur qu'on a connue, nous, en tant que piliers, en fait, hein, de ces espaces-là fréquentiels de la nouvelle Terre. On a tellement œuvré déjà sur nos propres corps. Parfois, on s'est fourvoyé, parfois, on s'est mis dans des situations encore peut-être plus complexes que là où on était déjà, dans une forme d'apprentissage. Mais quand j'entends encore les gens dire « Oh, gratitude pour tout ce que j'ai vécu », et là, le soin que j'avais ce matin avec la personne, je dis « Mais non, c'est pas ok de dire gratitude ». Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a choquée avec la gratitude. C'est quand on dit gratitude, à qui on dit gratitude? Oui, si c'est à la nature, la terre-mère, qui nous accueille en son sein, je suis tellement dans cette gratitude. C'est pour ça que j'emmène les gens dans la nature. Hein. C'est pour venir ouvrir le cœur. Il n'y a que cet espace-là pour moi qui est super puissant pour ouvrir le cœur. C'est la nature. La nature sauvage, celle qui nous accueille, mais comme on est, qui n'a pas de jugement, qui nous donne sa beauté, qui nous permet d'être en contemplation avec elle. Et là, pouf, le cœur il s'ouvre. Et c'est vraiment à cet espace-là qu'on sait le faire, en fait. Tout le reste, quand on dit gratitude à qui, en fait? À cette incarcération dans laquelle on est, à ces espaces, en fait, qui nous provoquent, qui nous mettent plus bas terre, qui nous amortent un corps de souffrance. Ah non, mais moi je dis pas gratitude, c'est pas ok du tout de dire gratitude. Je vais pas dire gratitude à ça. Je dirais bien un mot même beaucoup plus vulgaire que gratitude, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est plus ok d'accepter ça. Et c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est pas gratitude à tout ce qui m'arrive. Un autre truc que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est quoi? C'est quand on dit tout est juste. Alors les gens qui me connaissent, ils savent, c'est mon cheval de bataille, mais voilà, cheval de feu, maintenant cette année, vous avez vu l'énergie que j'ai en le disant. Mais non, en fait, tout n'est pas juste. Il faut arrêter de penser que tout est juste. On va jamais s'en sortir comme ça. Ça veut dire qu'on accepte notre petit karma de merde. Est-ce que c'est ça la vie, quoi? Ben non, pour moi c'est plus ça, hein. C'est plus ok du tout. Si tu reprends ta souveraineté, tu sors de ton karma là, quand tu as fait croire qu'il y avait un karma qui existait, puis que il faut expier hein, toutes tes fautes, il faut faire du bien, etc. Mais le bien, tu le fais parce que ton cœur il est ouvert, tu le fais parce que tu as envie de donner de l'amour aux gens, tu le fais pas parce que tu as vécu un truc dans le passé, c'est pas ok de dire ça. On est d'accord? Voilà. Donc la gratitude, oui, pas n'importe comment, c'est vraiment un état particulier pour moi, qui devrait être dans un état de souveraineté. Et c'est tellement pas ça que les gens disent quand ils sont dans la gratitude. J'entends, je vois aussi ces êtres-là. Et je reprenais la personne ce matin avec qui j'étais, cette magnifique être-là, qui a ouvert des ailes énormes et qui était comme coincé, figé dans ce petit espace tout rapetissé, alors que c'est quelqu'un voilà, qui brille tellement, qui pourrait tellement se reconnaître là-dedans, et qui, ça y est, se reconnaît là-dedans, ça c'est trop beau, et qui dit gratitude quand même à tout ce que j'ai vécu. Et là, c'était la fin de l'accompagnement, je dis, putain, mais regarde ce que tu es en train de faire, tu es en train de te rapetisser, c'est pas ok ce que tu dis là. Et puis tout d'un coup, elle se dit, bah oui, mais non, c'est vrai. Je lui dis, t'as vu, on a été voir d'où ça venait, cette incarcération dans ton corps. Est-ce que tu vas dire gratitude à ces par-là qui ont fait ça, à ces entités qui sont venues de faire ça? C'est non. Et puis elle me dit, ah mais non, c'est pas ok. Et je dis, voilà, tu vois, là tu es au bon endroit. Mais vous avez vu, on a un système nerveux qui a tendance, boum, comme un élastique, à revenir au point de départ. Et non, c'est pas ok de revenir au point de départ.
Donc on est dans l'observation, on est dans la sensation, on est dans son corps, on vient vraiment se reconnaître sur tous les plans. Voilà, eh bien écoutez, si vous avez envie de venir vivre en tout cas ces sorties d'incarcération pour retrouver votre autorité personnelle en douceur, eh bien n'hésitez pas, je pars bientôt voir les dauphins et les baleines et le peuple océan, en tout cas dans la mer de Cortez, où je vais déjà, dans la mer de Cortez, c'est au Mexique. C'est tellement peu important que moi je suis sur la fréquence. Et donc je pars le 19, si vous avez envie, j'ai quelques créneaux encore si vous avez envie, et puis de là-bas on sera ensemble aussi. Je vous dis à tout bientôt.